Hello, fidèles auditeurs, et bon retour à cette série de lectures du livre de Gary Chapman dénommé Les saisons du mariage. Dans quelle saison êtes-vous? Nous sommes au chapitre 2, l'hiver. Prions. Père, nous te bénissons. Merci pour ce moment. Enseigne-nous. Au nom de Jésus. Amen. Si ce livre commence par l'hiver, ce n'est pas pour imiter le calendrier qui débute par les mois froids de l'année, mais c'est que pour la plupart des gens qui frappent à la porte de mon cabinet de conseiller conjugal, la chaleur a déserté le mariage. La métaphore de l'hiver convient alors bien à l'état de leur relation, puisqu'elle évoque la rudesse, la rigueur et les difficultés. Les rêves de printemps sont couverts de givre et les prévisions météorologiques annoncent de nouvelles pluies verglaçantes. Lorsque le mari et la femme ont une conversation, elle tourne uniquement autour de questions pratiques qui fera telle chose et quand. S'ils essaient de parler de leur relation, cela se termine habituellement par une dispute qui ne résout rien. Certains couples vivent simplement dans un silence glacial. Les deux conjoints mènent en fait leur vie, chacun de son côté, tout en habitant sous le même toit, chacun reprochant à l'autre la froideur de leur relation. Qu'est-ce qui amène un couple à vivre l'hiver? En un mot, la rigidité, c'est-à-dire le refus de considérer le point de vue de l'autre et de parvenir avec lui à un compromis sensé. Tous les couples sont confrontés à des difficultés parce qu'ils sont composés de personnes différentes l'une de l'autre. Quant à l'argent, la belle famille, la religion ou tout autre domaine de la vie, les époux qui ne parviennent pas à faire abstraction de ces différences se retrouvent comme au cœur de l'hiver, une saison concernant le mariage qui n'est pas créée par les difficultés de la vie, mais par la manière d'y réagir. Quand l'un des partenaires ou chacun des deux refuse de voir les choses autrement qu'à sa façon, le mariage entre en glaciation. Cet hiver peut durer 1 mois ou 30 ans. Il peut commencer 3 mois après la cérémonie de mariage ou apparaître lorsque le couple a atteint la cinquantaine. Il peut être dû à un problème particulier ou concerner la vie entière. Comme nous l'avons indiqué plus haut, chaque saison du mariage s'accompagne d'émotions, d'attitudes et d'actions spécifiques. L'interaction de ces 3 facteurs détermine si un couple restera dans une saison ou si évoluera vers une autre. Dans ce chapitre, je souhaite décrire les événements qui accompagnent l'hiver. À quoi cette saison ressemble-t-elle dans le contexte du mariage? Les émotions de l'hiver. Certaines de ces émotions sont la peine, la colère, la déception, souvent associées à la solitude et à un sentiment de rejet. Toutes les émotions éprouvées par un couple à ce stade révèlent la froideur, la rigueur et l'amertume qui paralysent le mariage. Permettez-moi de vous présenter plusieurs couples dont le mariage s'est enfoncé dans l'hiver. Écoutez comment ils décrivent leurs sentiments. Georges a 42 ans et il est marié depuis 18 ans. Mon mariage est franchement décourageant, dit-il. Je sais que je devrais aimer ma femme, mais émotionnellement, je me sens complètement vide. J'ai l'impression qu'elle ne m'aime pas, ne m'apprécie pas ou ne me respecte pas. On dirait qu'elle se contente de me supporter et encore pas toujours. J'ai le sentiment que nous avons raté notre mariage. Hélène, son épouse, décrit ainsi leur union
On dirait que plus rien ne circule entre nous. Mais je n'ai vraiment pas suffisamment d'énergie émotionnelle pour faire passer quoi que ce soit. Mon mari est sans emploi depuis 1 an et demi et il n'a pas l'air d'avoir un quelconque but. Nous étions dans la même situation il y a 14 ans quand il a terminé ses études. C'est extrêmement frustrant de se retrouver au même point et c'est encore plus angoissant maintenant que nous avons 3 enfants qui doivent supporter ça. L'état de mon mariage me rend très malheureuse. Marilyn a 45 ans et c'est à la 15e année de son second mariage. Elle raconte: « Je suis déçue et abattue. Nous ne nous parlons pas, nous nous disputons et nous ne parvenons jamais à un accord sur la manière de résoudre nos problèmes. Aucun de nous n'est heureux. Nous sommes en désaccord sur les questions d'argent et sur l'éducation de mes 3 enfants qui vivent avec nous. Mon mari dit que le divorce est la seule solution. Je n'en suis pas sûre. » Marc est marié depuis 23 ans, mais il dit de sa relation: « C'est très décourageant. Nos avis divergent sur tout. Nous fonçons tous les deux la tête la première et cela crée de nombreux conflits émotionnels. Il y a un froid entre nous. » Mylène, sa femme, déclare: « Marc est très blessant. Nous avons accumulé des rancœurs depuis des années. Je pense que j'ai fait plus d'efforts que lui. J'ai l'impression qu'il ne m'écoute pas et qu'il ne se préoccupe pas de mes sentiments. Il a la critique tellement facile. Nous passons très peu de temps ensemble maintenant. Nous ne nous adressons pratiquement plus de mots d'encouragement et nous ne nous touchons presque pas. » Marina a 43 ans et cela fait 9 ans qu'elle vit avec son second époux. Voici ce qu'elle dit à propos de son mariage. « C'est pénible à bien des niveaux. Tous les domaines de ma vie s'en trouvent affectés. Je garde tout cela au fond de moi et j'essaie d'être optimiste, d'avoir bon espoir. Nous ne voulons pas nous contenter de si peu, mais nous n'arrivons pas à communiquer. » Émilie n'est mariée que depuis 2 ans et demi, mais ses propos douloureux reflètent l'hiver de son couple. « Je suis terriblement mécontente. J'ai parfois vraiment très mal. Je survis au jour le jour. J'ai perdu tout espoir. La douleur, la colère, la déception, le sentiment de solitude, de rejet et parfois de désespoir sont quelques-unes des émotions que ressentent ces hommes et ces femmes. » Les attitudes de l'hiver. Notre attitude ou notre disposition d'esprit correspond à la façon dont nous considérons ou interprétons ce que nous vivons. On dit souvent des gens qu'ils ont une attitude positive ou négative. Par attitude, j'entends la manière dont une personne réagit en général aux événements de sa vie. L'hiver dans le mariage se caractérise par des attitudes négatives. Alors tout paraît gris, les problèmes nous semblent trop gros et les points de vue trop arrêtés. Nous pensons que les désaccords ont duré trop longtemps et qu'ils ne pourront plus trouver de solution. Nous reprochons facilement à notre conjoint le déclin de notre relation. Si seulement ils avaient, si seulement elles n'avaient pas. Il en découle des émotions qui vont du léger découragement au désespoir total. J'ai rencontré un homme prénommé Franck qui avait 34 ans et était marié depuis 1 an seulement, mais qui se sentait complètement affolé en pensant à son couple. J'ai l'impression que nous n'y arriverons jamais. C'est de pire en pire. Nous nous battons en permanence. Nous nous frappons. Et nous avons un bébé. Je ne peux pas continuer ainsi et je ne sais pas quoi faire d'autre. Au travail, Franck était énergétique et toujours disposé à relever de nouveaux défis. Mais chez lui, ses pensées étaient nettement négatives. Après 19 ans de mariage, une femme du nom de Martine m'a déclaré
Je pense que j'ai réellement essayé de faire tout mon possible pendant les premières années, mais mon mari semblait interpréter tout ce que je proposais comme du harcèlement. Rien n'avait l'air de marcher, alors j'ai commencé à me replier sur moi-même. Nous avons connu des moments d'amélioration, des moments où nous étions plus proches l'un de l'autre, mais la plupart du temps, tout tournait autour de ce qu'il voulait, sans qu'il tienne compte de mes besoins ou de mes désirs. J'en suis venue de ce fait à ne plus réellement me soucier de ses besoins. J'attends maintenant, mais ce n'est probablement pas juste qu'il consacre un peu d'énergie à notre mariage. Et voici ce que William, son mari, dit. Il y a 1 an et demi, notre mariage venait de connaître ses 2 meilleures années. Nous faisions attention l'un à l'autre et c'était super. Martine faisait davantage d'efforts et je me montrais moins exigeant. À un moment donné, j'ai démissionné de mon poste avec son appui et depuis le chemin a été difficile. Les portes ne se sont pas ouvertes et j'enchaîne actuellement les petits boulots pour nourrir notre famille. Je n'ai apparemment pas été à la hauteur sur le plan de la communication, de l'affection et dans l'élaboration d'un projet d'avenir pendant les premiers mois de cette période de transition. Depuis, Martine s'est repliée sur elle-même et rien de ce que je fais ne contribue à renverser la tendance. On dirait que mon réservoir affectif est percé et que rien de ce que je fais n'est porté à mon crédit. Elle prétend qu'elle ne m'en veut pas, mais ce n'est pourtant pas ce que je ressens. Il est clair que Martine et William sont tourmentés par leurs attitudes négatives et qu'aucun des deux ne ressent le soutien de l'autre. Il arrive parfois qu'il faille très peu de temps pour que les attitudes deviennent négatives. Thierry s'est vu proposer un emploi dans une région proche de la sienne. Il en a discuté avec Marie, son épouse, et ils ont tous les deux estimé que ce déménagement serait le bienvenu à cette étape de leur vie. Ils sont donc partis. Mais peu de temps après avoir déballé leurs affaires, Marie s'est rendue compte que ses amis lui manquaient et elle s'est sentie irritée de tous les changements que cette mutation lui imposait. Elle s'en est plainte à Thierry et lui a dit à quel point elle était malheureuse. Thierry s'est senti trahi. Il pensait qu'il était d'accord sur le déménagement et il a donc l'impression qu'elle le mettait dans une position inconfortable. Il ne pouvait pas démissionner si peu de temps après avoir accepté son nouvel emploi, mais il voulait également que sa femme soit heureuse. L'attitude négative de Marie devint un obstacle dans leur mariage et au bout d'1 an, ils étaient au bord du divorce. Comme la situation aurait pu être différente si Marie avait eu une attitude positive, si elle avait essayé de se faire de nouveaux amis et cherché à voir les aspects attrayants de leur nouvelle vie. Un état d'esprit négatif ressemble à un vent cinglant qui contribue à faire entrer le mariage dans l'hiver. Les actions de l'hiver. Notre tendance naturelle au cœur de l'hiver est d'en éviter autant que possible les manifestations. Quand le temps devint glacial, nous nous enfermons à l'intérieur pour rester en vie et nous attendons qu'il fasse plus chaud ou que la nouvelle saison arrive. Dans un mariage hivernal, il peut exister une tendance similaire à en éviter les événements. Les époux se replient sur eux-mêmes, ils se mettent en boule en essayant de survivre à la mauvaise saison et ils attendent le printemps sans prendre de mesures pour que celui-ci arrive. Mais contrairement aux saisons naturelles, celle du mariage ne change pas sans qu'une action positive soit entreprise. À moins que le changement ne s'opère du mauvais
vers le pire. Si votre couple traverse une période de grand froid, vos comportements ont tendance à semer la discorde et à détruire. Consciemment ou inconsciemment, vous agissez dans le but de blesser votre conjoint. Des mots durs, des actes violents ou le repli sur soi et le silence constituent des actions propres à l'hiver. Je me souviens d'une femme qui m'avait déclaré j'étais tellement en colère à cause de l'infidélité de Cyril que je me suis rendue devant l'appartement de la fille qu'il voyait. J'ai trouvé la voiture de mon mari et j'ai crevé les 4 pneus avec un couteau de cuisine. Je sais qu'on aurait pu m'arrêter pour cet acte de vandalisme, mais à ce moment-là, j'étais tellement hors de moi que je voulais seulement qu'il sache combien il m'avait blessé. Un mari m'avait dit un jour, lui aussi, je suis allée jusqu'à l'appartement qu'elle occupait avec un autre homme. J'ai enlevé la batterie de sa voiture et je l'ai jetée dans un fossé. J'étais tellement en colère et blessée. J'ai rencontré Mélodie au cours de l'une de mes conférences à l'époque. Elle en était à son second mariage. Le premier avait été, selon ses thèmes, marqué par les abus sur le plan physique et sur le plan émotionnel. Après avoir vécu 5 ans avec son deuxième époux, elle était certaine d'être dans l'hiver de son couple. Je déteste ça. Je suis distante et je ne sais pas si mon mari réagira positivement à l'une ou l'autre de mes initiatives. Je me sens fatiguée. En effet, j'ai pensé à lui parler de la nécessité de nous séparer car je suis sûre qu'il ne me parlera plus jamais avec respect. Je ne suis pas du tout satisfait de mon mariage. Quand je lui ai demandé de me donner un exemple de ce qui se passait entre eux, elle m'a répondu « Il y a 2 semaines, je l'ai prié d'arrêter de traiter notre fils de petit garçon à sa maman. Il m'a rétorqué que je le chouchoutais trop. Sur le champ, je suis simplement sortie de la pièce. Plus tard, il m'a accusé de maltraiter l'un de mes autres fils. Après cela, tout est allé de mal en pire. À présent, nous nous parlons à peine. Et il m'évite. Nous ne sommes presque jamais dans la même pièce, sauf pour dormir. Quand il est dans les parages, je trouve ses propos injurieux. Parfois, je me souviens de mon premier mariage et je me demande si le même scénario n'est pas en train de se reproduire. Christopher et Amandine étaient ensemble depuis 5 ans. Ni l'un ni l'autre n'avaient été mariés auparavant. Elle avait 25 ans et lui 29 ans. Les remarques que faisait Amandine sur leur union indiquaient que pour elle, c'était l'hiver. Je me sens triste et blessée, même si par moments, nous avons l'impression que nous nous aimons vraiment. Je ne suis pas heureuse. J'aimerais ressentir l'amour que nous éprouvions autrefois. Nous ne parlons plus d'avoir un enfant. Mon mari a eu un grave accident. Il n'a pas pu travailler pendant 3 ans. Et pour couronner le tout, un incendie a détruit notre maison. Avec le temps, nous nous sommes éloignés l'un de l'autre. Nous sommes devenus très négatifs et nous continuons de nous dénigrer mutuellement. Les commentaires de Christophe furent brefs. Tout ce que je sais, c'est que ma femme a grandi dans une famille habituée aux disputes et elle ne connaît pas d'autres modes de communication. D'autre part, elle est très exigeante. Dans le cas de Christophe et Amandine, les critiques, les exigences et les paroles humiliantes montraient que le froid régnait dans leur relation. José avait 22 ans et il n'était marié que depuis 3 ans lorsqu'il me dit
ma femme m'a trompée à plusieurs reprises. Pendant les 6 premiers mois de notre mariage, j'ai réagi en la trompant également. Nous avons de ce fait perdu toute confiance l'un envers l'autre et notre couple vit en hiver. Je ne suis absolument pas content de notre mariage. J'ai déjà pris beaucoup de mauvaises décisions et je crains de rendre la situation encore plus terrible. Bernadette a 78 ans et elle est mariée depuis 54 ans au même homme. Mais elle reconnaît que la situation est très difficile. Je me sens rejetée et découragée, dit-elle. Mon mari est un alcoolique en voie de guérison et il est souvent déprimé. Il me ment ou alors il ne m'adresse pas du tout la parole et depuis peu il s'intéresse à la pornographie. J'ai le cœur brisé et je ne sais plus quoi faire. Si j'essaie de lui parler, il se montre critique et me reproche d'être la cause de tous nos problèmes. Oui, notre mariage est vraiment en plein hiver. C'est tellement triste après toutes ces années passées ensemble. À cette saison d'un couple, la communication varie du silence aux disputes. Les critiques prononcées altèrent encore plus la relation. La maltraitance verbale mène parfois à la maltraitance physique. La sexualité relève du domaine de la guerre et l'infidélité est susceptible de donner un coup de grâce. Un mariage entré dans l'hiver est froid, rude et amer. Les partenaires finissent par s'éloigner l'un de l'autre sentimentalement et parfois physiquement. Il arrive qu'ils fassent chambre à part parce qu'ils ne veulent pas être en présence l'un de l'autre. Du point de vue sexuel et sentimental, ils sont déjà divorcés. Les vents chauds du printemps tardent à souffler. Ils risquent d'entamer la procédure légale. L'hiver s'accompagne fréquemment d'un sentiment de désespoir. Michelle a 45 ans et cela fait 8 ans qu'elle est mariée avec son second époux. Je ne sais pas pourquoi ni comment les choses en sont arrivées là, mais notre mariage n'est plus que l'ombre de lui-même. Pendant les premières années, nous nous sommes déchirés à cause des enfants. Nous en avons 2 chacun. Ils sont grands à présent et ont quitté la maison, sauf un. Mais nous avons du mal à recoller nos 2 vies. Je ne sais pas comment réparer notre mariage. Contrairement aux saisons naturelles, l'automne ne précède pas obligatoirement l'hiver dans le mariage. On peut passer directement du printemps à la saison froide. Il semble que c'est ce qu'a vécu Julie avec son deuxième époux. Julie a une fille issue d'une première union qui présente un handicap mental. À l'époque où nous sortions ensemble, Jean avait l'air d'apprécier Manon. Il était toujours gentil avec elle, mais après notre voyage de noces, Manon a soudain semblé constituer une gêne pour lui. Il voulait que nous soyons seuls tous les deux, mais ça, ce n'est pas possible. Il vit dans un monde imaginaire. Il m'a même demandé si nous pouvions pas essayer de la faire adopter. Pourquoi voudrais-je une chose pareille? C'est ma fille. Je crois que j'ai fait une erreur fondamentale en épousant Jean. Je ne sais pas si nous pourrions y arriver. Nous pourrons y voir clair un jour. Il se met en colère et tient des propos qui m'anéantissent. C'est lui qui mène la barque. On dirait que mon point de vue ne compte pas à ses yeux. L'hiver peut faire son apparition très tôt dans le mariage ou se montrer au bout de 50 ans. Entre ces 2 âges, il peut se manifester plusieurs fois. Pour détecter sa présence, les couples doivent considérer les émotions, les attitudes et les actions. Le tableau qui suit en présente les signes caractéristiques. Émotions. Dans l'hiver, vous ressentez de la souffrance, de la colère, de la déception, de la solitude ou du rejet. Attitude.
vous laissez aller à un état d'esprit négatif, au découragement, à la frustration, au désespoir. Action destructrice, violente, parole dure, absence de parole. Climat de la relation, détachement, froideur, dureté, rigueur. En hiver, les couples ne sont pas disposés à passer outre leurs différences. Les discussions virent à la dispute, à moins que les conjoints se murent dans le silence. L'unité absente, les époux ont l'air de vivre dans deux igloos distincts. L'aspect positif de l'hiver. Si votre mariage se trouve en hiver, vous avez peut-être l'impression que tout espoir a disparu, mais n'abandonnez pas. La plupart des gens ne s'allongeraient pas dans la neige en attendant que la mort vienne. De la même manière, il n'y a pas de raison d'accepter passivement la froideur dans un couple. Il existe un moyen d'en sortir et il commence par l'espérance. La maladie stimule souvent un désir de guérison, de retour à la santé. Ce sont les malades qui vont voir le médecin et obtiennent la guérison. De même, quand un mariage se retrouve en hiver, le couple est souvent suffisamment inquiet pour sortir de sa souffrance silencieuse et rechercher l'aide d'un conseiller ou d'un ami de confiance. Ceux qui cherchent de l'aide en trouvent. Par le biais du processus de guérison, les couples en viennent à découvrir le côté positif de la crise. Comme l'a dit un mari, nous nous sommes aperçus qu'au travers de la douleur, nous redécouvrions nos racines et forgions notre caractère. Ce sont les épreuves de la vie qui produisent la patience et la persévérance. Sans doute, traverser l'hiver de la relation n'est jamais drôle ni excitant, comme la descente en luge d'une colline escarpée ou d'une randonnée à ski. Mais quand les couples persévèrent et commencent à prendre des mesures positives pour améliorer leur mariage, ils en sortent plus forts, plus engagés et plus aptes à assumer leurs différences. Au cours des années, j'ai vu beaucoup de mariages redécouvrir le printemps. Une fois que les fautes sont avouées et pardonnées, l'amour peut s'installer à nouveau. En tendant le rameau d'olivier en signe de paix. Même lorsque la douleur et l'éloignement étaient à leur comble. D'innombrables couples ont compris qu'une guérison en profondeur était possible. Et que l'intimité pouvait revenir avec encore plus d'intensité. Quand les deux personnes choisissent de s'aimer à nouveau, c'est comme lorsque la glace de l'hiver, en fondant au printemps, permet aux graines de germer, réalisant ainsi son but suprême. Dans la deuxième partie, nous examinerons les outils qui permettent de passer de l'hiver au printemps. Mais d'abord, voyons quelles sont les caractéristiques des 3 autres saisons du mariage. Ainsi prend fin la lecture du jour. Assez long ce chapitre, mais j'ai voulu couvrir dans les épisodes, pour cette fois-ci, chapitre par chapitre. Et ils sont assez longs. Rendez-vous dans le prochain chapitre où nous parlerons du printemps. Les saisons du mariage. Dans quelle saison êtes-vous? C'est avec joie que je vous ai lu. Moi, c'est Souveraine. N'hésitez pas à partager, à liker, à laisser des commentaires, à me dire dans quelle saison vous êtes, pourquoi pas. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.